Dans cette capsule, je vais vous montrer comment j'enseigne aux gens à bien tomber. Vous allez vous apprendre vous-même à tomber. Alors vous pouvez initier les personnes à qui vous enseignez de façon à ce qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes comment se protéger lors de la chute. Alors j'ai ici un petit matelas de chute, c'est un matelas de camping qu'on peut utiliser tout simplement. Et si vous n'avez pas ce matelas chez vous, vous n'avez qu'à prendre un sac de couchage qu'on a rempli de coussins et vous vous retrouvez avec un matelas comme ça. Alors le but premier, c'est que je veux être capable de me sentir à l'aise lorsque je tombe. Mais c'est important de commencer au sol. Alors vous allez commencer tout simplement au sol. Commencez au sol, vous rapprochez le plus possible du sol et habituez le corps à rouler. Habituez le corps à tout simplement entrer vers l'intérieur et vous laisser rouler. Alors les gens peuvent apprendre de cette façon comment bien tomber. On a tout simplement qu'à descendre proche du sol, le plus proche possible. On se laisse rouler. Et on apprend à tomber. Graduellement, ça c'est la première étape. Graduellement, les gens vont tout simplement vous étiez bas, vous montez un petit peu. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement descendre et rouler. Alors vous voyez, on commence très très bas. On monte. Deuxième étape, troisième étape, on monte. Et à chaque fois, on revient vers le bas. On part d'en haut, on revient vers le bas. On descend, on roule. Alors, chaque étape fait en sorte qu'on est de plus en plus haut. Et le principe de descendre et d'être le plus mou possible et le plus proche du sol possible. Alors, de cette étape, vous êtes rendu à monter plus haut. On descend, on descend, on descend, on descend. On peut y aller doucement pour s'habituer. Et les clients vont graduellement apprendre par eux-mêmes qu'ils peuvent descendre et entrer les membres et apprendre à rouler. Parce qu'on leur dit de descendre et aller apprivoiser le sol, mais souvent on me demande, oui, mais je fais quoi au sol? Alors au sol, vous allez pratiquer, vous allez vous habituer à tomber. Une fois que vous êtes habitué à tomber de cette façon-là, l'autre situation, c'est que je peux commencer debout et tomber sur mon divan. J'ai un divan, alors je m'habitue sur mon divan, le divan nécessairement est plus haut. Je m'habitue à tout simplement, je m'apprends à bien tomber. Alors vous leur avez enseigné comment et eux peuvent le pratiquer chez eux, dans leur salon, apprendre à entrer les membres et tomber tout simplement tomber dans le divan. Graduellement, en partant du sol et en montant graduellement, on apprend au corps à bien tomber sans se blesser. Vous pouvez également apprendre aux gens, lorsqu'ils font ces techniques de chute, leur apprendre également à renforcer le corps dans différentes situations. Parce que c'est beau pratiquer ça, mais il faut également que tout votre corps soit plus fort. Alors, il faut faire des exercices quotidiennement, ou du moins le plus souvent possible. Et le principe, c'est que les gens ont tendance à oublier. Ils oublient, ils commencent un exercice, ils oublient l'exercice, mais il faut faire des exercices à répétition. Et une façon de faire des exercices, parce qu'il y en a plein d'exercices qui existent, mais on ne sait jamais lesquels faire. Alors, vous pouvez faire des exercices en faisant ce que moi j'appelle une combinaison. Quand je dis une combinaison, c'est que je combine un geste quotidien avec un exercice que je fais. Par exemple, des exemples simples que je peux vous donner, c'est si je brosse mes dents, je vais tout simplement me placer comme ça ici pour travailler mes jambes en même temps. Alors, je me tiens déjà après le lavabo au début, je brosse mes dents, mais si je fais ça à tous les jours, 2 à 3 fois par jour, nécessairement, vous allez renforcer au niveau des jambes. Il ne faut pas abuser au début, mais si on fait ça régulièrement, c'est comme tout simplement
le fait de s'asseoir sur une chaise. Les gens ne s'assoient plus sur une chaise. Ils vont tout simplement se laisser tomber sur une chaise. Alors que vous pouvez vraiment prendre le temps, leur montrer de prendre le temps. Moi, ce que je conseille, c'est imaginer qu'il y a des papiers bulles sur la chaise et on doit s'asseoir sans briser les papiers bulles. Alors, ça fait travailler les jambes. Et si vous faites ça, à chaque fois que vous allez vous déplacer à la table, vous pratiquez 3 fois à vous asseoir sur cette chaise, et vous allez développer beaucoup de force dans vos jambes quand même. Si on lave la vaisselle, on peut toujours, vous savez, le linge qu'on essore, on peut l'essorer plus qu'une fois. Travailler les bras, parce que la musculature, ce n'est pas seulement spécifique à un exercice. Tout le corps, ce sont des chaînes musculaires. Alors tout le corps, tout exercice que vous faites pour votre corps, c'est bon. Alors c'est à vous d'amener les gens à faire des exercices quotidiennement par des gestes qu'ils font, si on peut dire, régulièrement. Si on descend l'escalier, en remontant l'escalier, on peut pratiquer un redressement assis, un push-up plutôt. Alors, c'est des choses comme ça. Par contre, vous allez remarquer, et vous-même, vous le faites, vous allez remarquer, on a tendance à faire un exercice une journée, on le fait le lendemain, 3 jours après, on l'oublie, on va y repenser dans 5 jours, et après ça, on l'oublie. Alors, il faut plusieurs jours pour développer une habitude. Alors, la façon la plus simple, c'est avec un post-it. Alors, tu écris sur le post-it, par exemple, je parlais tantôt des dents, alors tu écris « dents », tu colles le post-it sur le miroir, et à chaque fois que tu vois ce post-it, tu sais qu'en faisant tes dents, il va falloir que tu travailles tes jambes en même temps. Alors, c'est une façon de se rappeler. Vous pouvez l'utiliser pour votre clientèle, mais vous pouvez l'utiliser pour vous-même lorsque vous voulez développer une habitude. Alors, je vous ai montré comment descendre au sol, comment remonter, comment apprendre à tomber, tout ça. Mais l'élément le plus important de tout, là, il faut absolument que vous donnez la notion de pratique. Il faut que vos clients pratiquent ces gestes. Si vous pensez à la natation, il n'y a personne qui peut apprendre à nager sans aller dans l'eau faire le geste de la natation. Alors, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir apprendre à bien tomber s'ils ne prennent pas le temps par eux-mêmes de pratiquer ces gestes. Alors, il faut que ce soit pratiqué. Et ça ne prend pas énormément de temps, mais il faut que ce soit pratiqué. Alors, moi, j'ai vu un individu qui me dit « Ouais, j'ai tombé, je me suis cassé le poignet. Pourtant, j'avais un de tes livres là, sur le sujet. » Et là, moi, je lui ai demandé « Tu avais mon livre, mais est-ce que tu as pratiqué? » Et la personne me dit « Ben non, je n'ai pas pratiqué. » Alors, c'est beau la lecture, mais si tu ne pratiques pas, c'est la même chose qu'apprendre à jouer du piano. Tu apprends du piano, si tu as un beau piano, mais tu ne pratiques pas sur le piano, tu ne pourras jamais jouer du piano. Alors, il faut que vos clients pratiquent ces mouvements. C'est à vous de leur montrer, mais c'est à eux de pratiquer. On peut également, j'ai déjà un livre qui le livre, c'est le programme en soi avec plein d'exercices, mais ce livre est disponible également dans les bibliothèques ou chez le libraire. C'est un outil qui peut quand même servir à certains qui veulent avoir un complément sur ce programme.